C'est un matin tendu chez Lucas. Aujourd'hui, un examen important l'attend à l'école. Mais il est très en colère. Comme toujours, son visage est tout rouge. On dirait une petite boule de feu. Lucas déteste les examens. Agité, il crie et jette ses livres par terre, affirmant qu'il ne se souvient de rien. Sa mère ne sait plus quoi faire. Elle l'observe avec tristesse, craignant qu'il ne tombe malade. Lucas refuse de prendre son petit déjeuner. Il dit qu'il ne veut rien manger. Il reste dans sa chambre et il frappe sur la table. Sa colère continue de croître. À ce moment-là, la grand-mère de Lucas arrive à la maison. Elle aperçoit Lucas en colère et elle entend ses cris. Elle regarde sa fille et lui demande doucement: « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi Lucas est-il si en colère aujourd'hui ?» La mère soupire et regarde la grand-mère. Elle ne sait pas quoi dire. Elle est fatiguée. Elle ne sait pas comment calmer Lucas. La grand-mère comprend qu'elle doit intervenir pour ramener le calme. Elle décide de parler à sa fille. Une fois encore, la grand-mère pose ses yeux sur Lucas. Son visage écarlate et son regard enflammé traduisent sa colère. Il continue de crier dans sa chambre. Et sa voix résonne à travers toute la maison. La grand-mère se dirige vers la cuisine. Elle s'assied près de sa fille et murmure, car elle ne veut pas que Lucas l'entende. La grand-mère demande: « Que se passe-t-il ? Pourquoi Lucas est-il si bouleversé ? » La maman de Lucas soupire. Elle est très fatiguée et triste. Elle regarde sa mère et dit: « Aujourd'hui, Lucas a un examen à l'école. Il dit qu'il ne se souvient de rien. Il crie, il jette ses affaires.
je ne sais plus quoi faire. Chaque fois qu'il a un examen, il devient comme ça. La grand-mère l'écoute attentivement. Elle comprend que Lucas a très peur de l'examen. Elle reste silencieuse un moment, puis elle regarde sa fille et dit « Ne t'inquiète pas, laisse-moi parler à Lucas. Peut-être que je réussirai à le calmer. » La mère de Lucas, soulagée, hoche la tête en signe d'approbation, espérant que sa mère saura trouver les mots justes. La grand-mère se dirige vers la chambre de Lucas et frappe délicatement avant d'entrer. Lucas est assis sur son lit. Son visage est rouge et ses poings sont serrés. Il respire fort. Sa colère persiste. La grand-mère s'assied doucement près de lui et commence à parler d'une voix calme et rassurante. Tu sais, Lucas, moi aussi, j'étais comme toi quand j'étais petite. Elle fait une pause et ajoute : Je vais te raconter une petite histoire. Tu veux bien l'écouter ? Lucas lève légèrement les yeux, intrigué malgré lui. La grand-mère commence son histoire. Il était une fois un grand arbre dans une forêt. Cet arbre était fort et beau. Mais il était toujours en colère contre le vent, la pluie et le soleil. Chaque jour, il criait et se fâchait. Petit à petit, ses feuilles sont tombées. Ses branches sont devenues faibles. Et un matin, l'arbre est mort, détruit par sa propre colère. La grand-mère regarde Lucas et dit : Tu vois, mon petit, la colère détruit tout, même ce qui est beau et robuste. Mais le calme rend plus fort. Respire doucement. Lucas ferme les yeux. Il pense à l'histoire de l'arbre. Sa colère commence doucement à disparaître. Le moment d'aller à l'école arrive. Lucas descend les marches avec une sérénité retrouvée. Son visage est apaisé, sa respiration est régulière. Dans la cuisine, sa mère est assise, silencieuse. Encore un peu troublée,
par les événements du matin. Lucas s'approche d'elle. Il la regarde et dit d'une voix basse: « Maman, désolée pour ce matin. J'avais peur de l'examen et je n'aurais pas dû te crier dessus. » Sa mère lève les yeux et le regarde. Elle ne répond pas tout de suite. Mais dans ses yeux, il y a de la fierté. Puis, elle sourit et dit: « Tout ira bien, Lucas. Je sais que tu feras de ton mieux. » La grand-mère regarde Lucas en souriant et dit: « N'oublie jamais, Lucas, le calme est ta véritable force. Bonne chance. » Lucas sourit. Il se sent mieux et plus confiant. Il quitte la maison sous un ciel dégagé, prêt à passer son examen avec courage.